est-ce qu'on est accro à la relation ou à autre chose? C'est une question qu'on peut se poser parce que quand on est dans ce genre de relation, on a tellement un bazar d'émotions, de ressentis qui se mélangent, qui sont à la fois bonnes et à la fois dégueulasses, qu'on se pose la question. Et pourtant, on a vraiment ce sentiment d'amour. Moi, je me sentais vraiment très amoureuse. J'ai énormément souffert de la séparation. Ça a pris beaucoup de temps et c'était cumulé par des sentiments de culpabilité, de ressentir de l'amour ou de la tristesse de la séparation par rapport aux connaissances que j'avais. Ben oui, parce qu'une fois que tu sais que tout était du flanc, une fois que tu sais que toute la relation était fausse, que tu sais que l'autre ne t'a jamais aimé, qu'il s'est servi de toi depuis le début, qu'il t'a utilisé, manipulé, détruit, une fois que tu vois clair et que tu sais tout ça, c'est une douleur, quoi. Tu tombes des nues, tu souffres comme jamais parce que déjà quand tu te sépares, quand tu es dans une relation classique, tu es amoureuse ou tu as eu un attachement parce que tu es resté un certain temps, tu as construit avec l'autre, etc. C'est douloureux, mais quand tu te sépares d'un PN, tu te sépares parce que tu sais que tu n'as plus le choix, en fait. Ou alors c'est lui qui part. Moi, dans mon cas, c'est moi qui suis partie. Mais les sentiments, ils ne s'évanouissent pas du jour au lendemain, donc ils sont toujours là. Et du coup, tu as ce bazar d'émotions. Et ça, c'est pendant toute la relation. Tu as des émotions en pagaille qui se mélangent. Et tu as ce truc aussi c'est une relation, une drogue en fait, c'est une relation drogue parce que ça génère au niveau de l'organisme des dépendances aux hormones produites par les effets de la relation, les effets de l'autre, les actes de l'autre. Quand tu es en crise, ton corps va générer des hormones de stress, des hormones créées par le stress et l'angoisse. Et ensuite, tu sais que derrière, il va y avoir une potentielle lune de miel ou love bombing. Donc là, ça va être des hormones d'amour, d'ocytocine. Donc, tu es constamment, pendant la relation, tu es quotidiennement, ton corps est constamment en train de libérer, de générer des hormones, ce qui est très nocif parce que ce n'est pas naturel. Ces hormones-là sont censées être ponctuelles et être utiles dans des cas spécifiques, mais ils ne sont pas censés être quotidiennes et constantes. Donc, ça rend l'organisme, en fait, ça rend l'organisme dépendant à l'autre, à la relation. Donc, ça s'ajoute, cette dépendance s'ajoute au sentiment, à l'amour que l'on éprouve.
Et c'est ce qui fait que qu'on se sent vraiment accro à l'autre, qu'on a l'impression d'avoir l'autre dans la peau, parce que c'est vraiment le cas en fait. L'autre, quand il rentre dans notre vie, quand on se met en relation avec, il distille son poison en nous. Et le poison, il reste pendant toute la relation, et ensuite ça prend du temps avant de s'en débarrasser, même après la séparation. C'est comme la drogue en fait, et on a besoin d'un sevrage après la rupture. Une fois qu'on s'en va, il y a une période de sevrage. Donc, c'est dû aussi au fait, je pense, parce que l'autre va utiliser la triangulation. Alors, la triangulation, elle a plusieurs facettes. Il va y avoir en général souvent une ou plusieurs autres personnes en arrière-plan qui seront toujours là. Ça va être des rivales ou des rivaux. Il va nous mettre en compétition avec d'autres personnes, et on aura toujours ce sentiment de devoir de prouver, de devoir s'accrocher à notre place, parce que on se sent, enfin moi je sais que à une certaine période, à un moment donné, quand il a mis en place cette triangulation-là, j'avais l'impression que, pourtant c'était une relation qui était censée être très sérieuse, puisque on vivait ensemble, on avait un enfant, un autre enfant qui allait arriver, et pourtant j'avais l'impression d'être sur un siège éjectable, parce qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre en arrière-plan. Et du coup, le fait d'être mis en compétition, ouais, on a ce truc de je veux pas lâcher le morceau, quoi, je m'accroche. Et la triangulation, c'est pas que par rapport à la jalousie, ça peut aussi être utilisé pour d'autres faits. Par exemple, quand il utilise ses proches ou sa famille, ou nos proches ou notre famille, enfin quand il utilise une tierce personne pour nous atteindre. Donc que ce soit pour nous rendre jaloux, que ce soit pour nous attaquer, nous rendre coupables de quelque chose que lui-même ou elle-même a fait, que ce soit pour nous rendre instables, mal. Ça, c'est la triangulation. Donc, il se sert en permanence des autres, des pions, comme des pions. Et c'est là qu'on voit que les autres sont toujours utilisés, ont toujours un rôle. Ils aiment bien garder, en fait, mais les personnes qu'ils utilisent comme pions, ce ne sont pas des personnes saines, elles sont toxiques, parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas savoir, et pourtant il y a beaucoup d'indices. Alors peut-être qu'un jour elles se rendront compte, ou peut-être que ça les arrange, je ne sais pas. Ça dépend, mais en tout cas, à partir du moment où une personne devient complice du ou de la pervers et fait du mal à une autre personne,
parce qu'elle est manipulée. Alors même si elle est manipulée, dans tous les cas, moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout, que je rejette. Je peux pas concevoir en fait. Je sais ce que c'est que d'être manipulée, je l'ai été, je sais ce que c'est que l'emprise, hein, j'étais dedans, en plein dedans. Mais pour moi, il y a quand même des limites. Même, je sais ce que c'est que la confusion, être dans le brouillard, je sais ce que c'est tout ça. Mais pour moi, il y a quand même une limite. Et la limite, c'est que même si je suis sous emprise, même si je suis dans le brouillard, on ne me manipulera pas jusqu'à aller faire du mal ou laisser faire du mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. Et c'est pour ça que je dis qu'en général, l'entourage du pervers narcissique est toxique parce que il y a des personnes dans leur entourage qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Ce sont des personnes parfois qui ont un bon fond, mais des personnes qui sont tellement à un niveau de soumission qu'elles vont être tout à fait conscientes du mal que le PN fait sur sa proie, sur sa cible, et pourtant elles ferment les yeux, ou encore pire, elles peuvent tout à fait être complices du pervers narcissique et l'aider ou faire du mal pour aller dans le sens du pervers narcissique. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ça, je peux pas le concevoir. Ces personnes-là, pour moi, elles sont au même niveau. Même si elles sont pas perverses narcissiques, elles sont pour moi au même niveau. Et ces personnes-là, je peux pas. C'est impossible.